Chers amis, bienvenue sur votre chaîne d'apologétique catholique. Aujourd'hui, nous retraçons avec respect et fidélité la vie et le pontificat de sa sainteté le pape François, 266e successeur de l'apôtre Pierre. Dans un contexte d'épreuve pour l'Église, il est essentiel de relire son parcours et son enseignement avec un regard enraciné dans la tradition vivante de la foi. Jorge Mario Bergoglio naît le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, dans une famille modeste d'origine italienne. Il choisit très jeune la voie de la vie religieuse en entrant dans la Compagnie de Jésus, l'ordre fondé par saint Ignace de Loyola. Ordonné prêtre en 1969, puis consacré évêque en 1992, il est créé cardinal par saint Jean-Paul II en 2001. À travers son ministère, le cardinal Bergoglio se distingue par son humilité, sa simplicité de vie et son attention particulière aux pauvres, vivant déjà l'appel évangélique à la miséricorde et au service. Le 13 mars 2013, à l'issue d'un conclave marqué par l'attente et la prière, le cardinal Bergoglio est élu pape et choisit le nom de François, en référence à saint François d'Assise, signe de son désir de réformer l'Église dans la fidélité au Christ pauvre et crucifié. Dès ses premiers mots, il se présente comme l'évêque de Rome qui vient pour confirmer ses frères dans la foi, mission confiée par le Christ lui-même à Pierre. Tout au long de son pontificat, François a publié plusieurs textes majeurs qui cherchent à rappeler l'enseignement de l'Église en dialogue avec le monde contemporain. Lumen Fidei, publié en 2013, est sa première encyclique, coécrite avec Benoît XVI, son prédécesseur, qui affirme que la foi est une lumière pour guider l'homme dans l'obscurité du monde moderne et qui met en avant l'importance de la tradition comme source inaltérée de la vérité divine. Evangelii Gaudium, en 2013 toujours, est une exhortation apostolique qui appelle à une nouvelle évangélisation avec audace et fidélité pour porter la joie de l'évangile jusqu'aux périphéries. Un appel qui, tout en soulignant l'urgence de l'annonce de l'évangile, doit être compris dans un cadre doctrinal fidèle et respectueux de la tradition. En 2015, le pape François publie l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la création, où il rappelle que l'écologie authentique passe par la reconnaissance de Dieu créateur et du respect de l'ordre naturel voulu par lui. Cependant, certains débats ont émergé autour de certaines propositions où il est crucial de remettre en perspective le message dans un cadre théologique qui respecte pleinement l'anthropologie chrétienne et la primauté de l'homme sur la nature. En 2016, il publie Amoris Laetitia, un document sur la famille chrétienne qui a suscité des débats et des interrogations sur la question de l'accès au sacrement pour les divorcés remariés. Cependant, il réaffirme clairement le caractère indissoluble du mariage et l'importance de l'accompagnement pastoral fidèle à la doctrine, tout en enseignant l'appel à la miséricorde et à la conversion véritable. Gaudete et exultate en 2018, un appel vibrant à la sainteté dans le monde actuel à travers les vertus traditionnelles et la fidélité quotidienne, un rappel fort que la sainteté reste accessible à tous, même dans un monde marqué par le relativisme et la confusion morale. Fratelli Tutti en 2020 sur la fraternité universelle, une méditation sur l'amour du prochain enraciné dans l'Évangile. Bien que le pape y appelle à un amour universel, il est important de souligner que cette fraternité ne doit jamais se détacher de la vérité du Christ, qui demeure le seul fondement authentique de toute fraternité véritable. En 2024, le pape François publie son ultime encyclique Dilexit Nos, entièrement consacrée à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Dans ce texte, d'une grande profondeur théologique et spirituelle, il rappelle que le cœur du Christ est source de miséricorde, de réparation et de charité pour l'humanité blessée. S'inscrivant dans la tradition séculaire de l'Église,
François y encourage une redécouverte fervente de cette dévotion, non comme un sentimentalisme individuel, mais comme une réalité communautaire, vivante, enracinée dans la piété populaire, authentique, véritable théologie du peuple fidèle. Au cours de son pontificat long d'une douzaine d'années, le pape François s'est engagé dans plusieurs combats essentiels, notamment la défense de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, contre la culture de mort croissante dans nos sociétés. La lutte pour la liberté religieuse, particulièrement dans les pays persécutés. Le rappel constant de la miséricorde divine, sans jamais séparer celle-ci de l'appel impératif à la conversion et à la vérité. La réforme de la curie romaine également pour une meilleure transparence administrative, tout en rappelant que toute réforme doit être conforme à la tradition et à la mission évangélique. Ou encore son rappel constant sur le souci d'une présence chrétienne dans le débat public, rappelant que toute politique véritablement humaine doit être ordonnée au respect de la dignité de la personne créée à l'image de Dieu. Dans un monde dominé par la confusion morale, l'attaque contre la famille et la dissolution des repères chrétiens, le pape François a maintenu des positions claires sur les points fondamentaux. Affirmation de la différence, ou plutôt la complémentarité, homme-femme, refus de bénédiction de réalités contraires à l'ordre naturel, promotion de la dignité humaine à la lumière de l'Évangile. S'il est vrai que certains propos ont pu être interprétés de manière ambiguë, notamment par les médias ou déformés, il appartient aux catholiques fidèles de lire ces enseignements à la lumière de la tradition et de l'interprétation pérenne du magistère. À l'heure où le Saint-Père François a rejoint la maison du Père, prions pour que son héritage nous fortifie dans notre fidélité au Christ. Le rôle du pape, et donc du pape François, est de confirmer ses frères dans la foi. À nous aussi, disciples du Christ, d'y répondre par une foi vive, une charité brûlante et une espérance inébranlable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la mission d'apologétique catholique et à partager cette vidéo. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Là où est Pierre, là est l'Église.